Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour mes frères et sœurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est le Dieu suprême. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu glorieux, le Dieu saint, le Dieu d'amour et le Dieu de compassion. Notre Seigneur est vivant. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Depuis plus de 2000 ans, Jésus est ressuscité. Il est avec toi, il est avec moi. Alléluia. Alléluia. Il faut déclarer la parole puissante de Jésus sur toutes les situations que tu vis. Il faut que tu sois délivré de la gueule du lion. Alléluia. Jésus-Christ apporte la solution à tes problèmes ce matin. Toi qui m'écoutes, que Jésus habite ton cœur. Que Jésus-Christ habite ta vie, que Jésus-Christ habite ta maison. Alléluia. Et que tu invoques le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit pour nettoyer ta maison, nettoyer ta vie. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Jésus-Christ t'autorise de vivre en sécurité. Alléluia. Tu veux vivre en sécurité? Il t'autorise de vivre en sécurité. Jésus-Christ a payé le prix à la croix de Golgotha. Donc, vis en sécurité, toi qui m'écoutes. Toi qui m'écoutes, vis en sécurité. Sois avec Jésus-Christ. Alléluia. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Que le Seigneur Jésus soit béni. Alléluia. Nous sans plus tarder, nous allons prendre un verset. Père, je vais te dire merci. Merci, roi des rois. Merci Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prendre Apocalypse 13, verset 10, qui dit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la joie des saints. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, soit qui m'écoute. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler. Je vous ai dit que nous prions pour la Côte d'Ivoire. Voilà, nous prions pour les politiciens. Dieu parle. Et Dieu parlera toujours. Je vous ai dit que notre Seigneur est un Dieu vivant. Le Seigneur Jésus-Christ est plus que vainqueur. Le Seigneur te bénisse, toi, mon frère qui m'écoute. Que le Seigneur soit avec toi ce matin. Amen. Voilà, je veux parler un peu de la situation du pays. Ce que nous voyons là, vraiment, ça ne m'enchante pas. Par rapport au président Gbagbo. Vraiment, j'ai mal au cœur de voir le président Gbagbo se séparer de sa femme. C'est vrai, bon, je ne sais pas pour des raisons, mais pour la raison pour laquelle il est allé, il s'est éloigné de Maman Simone. Voilà, et il est en train de vivre une autre vie. Vraiment, en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, on en a vu hein, de tout. Voilà, mais je veux dire que, est-ce que il y a eu quelque chose? Le président Gbagbo ne peut pas pardonner à Maman Simone parce que, à ma connaissance, le jour où Sarkozy les bombardait, je crois que Maman Simone était dans le bunker avec lui. Voilà. Maman Simone était dans le bunker avec le président Gbagbo. Et elle et ses enfants et ses petits-enfants. Amen. Elle, Maman Simone, était avec ses enfants et ses petits-enfants. Ça veut dire que si le Seigneur ne les avait pas protégés, Maman Simone ne serait plus en vie, ses enfants et ses petits-enfants. Ça veut dire que c'était fini quoi pour elle et ses enfants, ses petits-enfants. Et à ma grande surprise, bon, ils ont été emprisonnés. Elle était à Abidjan, lui, il était à la Haye, à la CPI. Et on voit le président Gbagbo. Je décris la scène quoi, qui arrive et qui dit à maman, bon, non, ne m'approche pas. Voilà. Je ne sais pas s'il y a eu des choses. Bon, c'est une histoire de foyer et de famille. Mais je dis, ce n'est pas bien.
Ce n'est pas bien. Moi, je ne suis pas Dieu pour juger le président Gbagbo. Et loin de là. Mais je dis que ce n'est pas bien. Ça n'envoie pas la joie dans le cœur des femmes. Alléluia. Cette femme-là a failli perdre la vie dans le bunker là-bas. Bon, je n'ai pas vu une autre femme là-bas, à ma connaissance. Hein. Je ne sais pas si j'ai mal vu la vidéo, la cassette, et j'ai mal vu à la télévision, mais je n'ai pas vu d'autres femmes que Maman Simone Gbagbo. C'est ça qu'on appelle l'amour. Ça veut dire que si Sarkozy allait tuer le président Gbagbo, et il allait tuer Maman Gbagbo, Maman Simone et Yves, et il allait tuer tous les enfants de cette femme et du président même. Mais ce n'est pas bien, papa. Je vais dire au président Gbagbo que je suis révolté. Voilà, je suis révolté de voir Maman Simone comme ça. Non, ça, ce n'est pas... Papa Gbagbo, ça te ressemble même pas, ça te ressemble pas. Alléluia, que Dieu vous protège. Mais que Dieu, que nous aimons, que nous affectionnons, nous aimons Jésus-Christ, qu'on s'accroche au Seigneur. Vous voyez, Maman Simone a donné sa vie pour son mari. À chaque fois, on les arrêtait ensemble. Elle faisait aussi la prison. Regardez comme elle a été humiliée. Et le président Gbagbo est venu rajouter. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais je vais dire à Maman Simone de tenir bon. Qu'elle soit forte dans cette épreuve. Le Seigneur fera le miracle. Le miracle va venir. Mais je vais dire au président Gbagbo que moi, je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente. Nous prions pour lui. Non. Que vraiment le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, protège Maman Simone. C'est douloureux de voir son homme partir comme ça, aller se réfugier dans les bras d'une jeune fille. Ce n'est pas bien, papa. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Notre Dieu d'amour, notre Dieu que nous aimons, le Dieu que nous affectionnons dit que ce n'est pas bien. Alléluia. Vous voyez ça, cette humiliation que subit Maman Simone, ce n'est pas bien. Mais je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur m'avait montré depuis 1 an ou 2 ans, pour ceux qui nous suivent, allez-y sur nos autres vidéos. Le Seigneur m'avait montré Maman Simone Gbagbo qui allait être présidente un jour de la République de la Côte d'Ivoire. Allez-y, regardez. Mais si elle se présente contre le président Gbagbo, le président Gbagbo ne passera pas. Oui, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je demande au président Gbagbo cette humiliation-là qui vienne. Voilà, s'il veut prendre les 2 femmes, bon, je n'en disconviens pas, mais qu'il prenne la femme de sa jeunesse. Maman Simone, là, c'est la femme de jeunesse, de la jeunesse qui la prenne. Alléluia. Le Seigneur attend que ce miracle se fasse. Amen. Il est arrivé dans la même semaine-là, il s'en va à la justice aller divorcer Simone Gbagbo. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Dites au président Gbagbo qu'il arrête ça. Ça, c'est une comédie. Voilà, moi, je n'aime pas ce genre de comédie-là. Je n'aime pas ça. Qu'il reprenne sa femme Simone Gbagbo. Il peut se marier à Nadi Bamba. Ça, c'est son problème. Mais divorcer avec Simone. Maman Simone, je vais te dire quelque chose. Ne divorce pas, hein. Faut pas divorcer. Il faut rester là. Ne divorce pas. Faut pas lui donner ce droit-là. Et puis, il ne faut pas donner ce droit-là à la petite là. Voilà, il faut rester là. Quand on se marie dans le Seigneur, on ne divorce pas. Voilà, il faut les laisser comme ça. Mais ne divorce pas. Voilà, il va te convoquer 1000 fois. Tu vas partir à la justice 1000 fois. Tu dis non. Il ne faut pas divorcer avec Gbagbo Laurent. Voilà, ne divorce pas. Voilà, à cause de cette petite-là, il va te divorcer. Ne lui donne plus ce droit-là. C'est bon comme ça. Il ne faut pas accepter ça. Quelles sont ces manières-là? On est fatigué de subir les tracasseries des hommes. Attendez, Maman Simone, tu ne divorces pas. J'ai dit, tu ne divorces pas. Ne lui donne pas ce droit-là. Ne donne pas ce droit-là à cette petite-là de faire ce qu'elle veut. Non, elle peut le manipuler, mais toi, tu ne divorces pas. Tu ne divorceras pas. Au nom de Jésus,
Ne divorce pas, hein. Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Il n'est qu'à être avec elle, ça c'est son problème. Mais toi, tu ne divorces pas. Ne lui donne pas ce droit de divorcer. Voilà. Ils vont te convoquer, tu vas, tu ne divorces pas. Devant Jésus, là. Il s'est marié devant Jésus, non? Est-ce que c'est Jésus qui lui a dit de divorcer? Ne divorce pas. Il ne faut pas divorcer. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je vais revenir là-dessus encore. Ne divorce pas. Il ne faut pas accepter ça. N'accepte pas. N'accepte pas ça. Il faut rester là. Il faut continuer de prier. On continue de te supporter, de te soutenir dans la prière. Ne divorce pas. Non. Quelles sont ces manières? Non, on ne peut pas être aussi ingrat. Ah! Que le Seigneur nous bénisse. Je ne vais même pas revenir là-dessus. Ça me fait mal, ça m'énerve même. Seigneur, sois avec ta fille. Seigneur, protège-la, garde-la. Protège ses enfants, ses petits-enfants. Et protège le président Gbagbo. Qu'il revienne à la maison. Qu'il revienne chez lui à la maison. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia, au revoir, que le Seigneur vous bénisse.